qu'est-ce que tu t'attends à peu près, puis quelles sont les priorités du Parti québécois? OK, ben là, pour moi, personnellement, évidemment, j'ai été réélu député de Rousseau. Et je suis très fier de ça, très, très heureux, puis je remercie les citoyens de m'avoir honoré de leur confiance encore une fois. Alors moi, il y a des enjeux locaux, des enjeux pour notre comté, puis des enjeux plus nationaux. Évidemment, localement, dans les prochaines années, mon rôle, ça va être évidemment de porter la voix des citoyens ici de Rousseau. Ça n'a pas changé, puis je vais continuer à le faire. Ça va être aussi de m'assurer que les projets qu'on avait initiés dans la dernière année et demie, alors qu'on a formé le gouvernement, que ces projets-là se poursuivent. En santé, on avait entrepris de réduire le problème d'accès aux ressources, là, ce qu'on appelle le problème d'iniquité en santé. Moi, je veux bien que je veux que ça se poursuive, cette résorption de l'iniquité. Donc, on va travailler là-dessus, s'assurer que le nouveau gouvernement continue dans cette voie-là. Il y avait des projets de construction d'écoles, de rénovation d'écoles qui doivent se poursuivre parce qu'évidemment, nos enfants ici ont besoin d'avoir des écoles qui sont adéquates. Évidemment, pour les routes, il y a des projets qui sont annoncés, par exemple la voie de contournement de Saint-Lin, qui fait désormais partie du programme québécois d'infrastructure. Là-dessus, je vais assurer un suivi très, très serré. Il y a toute la question des infrastructures sportives aussi. Il y a le projet de Saint-Roch qui devrait lever de terre dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est un projet qui a déjà obtenu la garantie d'un investissement du gouvernement de 4 millions de dollars. Alors ça aussi, je vais m'assurer de faire le suivi. Puis il y a des projets d'infrastructures sportives dans plusieurs municipalités. Et là-dessus, je vais accompagner les municipalités. Le bureau ici, et on va accompagner les municipalités pour qu'elles obtiennent les montants auxquels elles ont droit. Il y a aussi des projets d'infrastructure municipale sur lesquels on doit travailler, puis encore une fois, pour lesquels on va accompagner les municipalités. Alors ça, ce sont les enjeux locaux, les enjeux pour le comté de Rousseau. Évidemment, c'est pas exhaustif, mais il y en a beaucoup là-dedans, puis je pense qu'il y a du pain sur la planche. Puis ça, c'est des projets qui étaient déjà commencés, mais il faut évidemment en entreprendre d'autres, puis assurer à nos municipalités, puis à nos citoyens l'accès à tous les services qui sont offerts par le gouvernement du Québec. Au niveau national, ben là, évidemment, moi, je vais continuer à jouer le rôle je reviens à mon rôle de critique en matière de finances. Donc, après avoir occupé le poste de ministre des Finances, je deviens critique en matière de finances, ce qui va être un rôle exigeant parce que le contexte, c'en est un dans lequel, dès le début de juin, là, le nouveau gouvernement va déposer un premier budget. Et donc, là, dès mon arrivée, là, dans les prochaines semaines, je vais devoir regarder ce que le gouvernement libéral propose et voir si ça a du bon sens ou pas. Évidemment, à ce jour, je ne peux pas véritablement me prononcer sur les politiques de ce nouveau gouvernement-là. Ce que je sais par contre, c'est que ce gouvernement s'est fait élire en ne reconnaissant pas les difficultés dans lesquelles on se trouvait. Moi, lorsque j'ai déposé un budget le 20 février dernier, j'avais été très clair sur le fait que les finances les finances publiques du Québec étaient dans un état difficile. Les revenus n'étaient pas au rendez-vous comme on l'aurait voulu. Les dépenses, elles, ont eu tendance à augmenter beaucoup ces dernières années. Nous, on avait réussi à ralentir la croissance des dépenses. Mais donc, devant nous, il fallait, par exemple, avoir un taux de croissance des dépenses de 2% pour les prochaines années. Il fallait relever certains tarifs. Enfin, on avait présenté nos solutions. On va voir quelle sera la solution présentée par le gouvernement libéral, mais il est clair qu'il faut qu'il réussisse deux choses essentiellement. La première, c'est de maintenir la santé financière du Québec, la santé des finances publiques du Québec. Puis la deuxième, c'est de s'assurer que les citoyens du Québec continuent d'avoir accès à des services publics de qualité. C'est ces deux objectifs-là qui doivent être atteints simultanément. C'est un grand défi. Nous, on avait présenté une recette. Les Québécois, c'est leur droit, ont choisi de demander à quelqu'un d'autre de régler ce problème-là, de gérer les finances publiques du Québec, puis de gérer la fourniture de services aux citoyens. Mais les défis sont les mêmes que ceux auxquels j'étais confronté. Encore une fois, je donne une chance aux coureurs, là, mais je pense qu'ils ont des difficultés devant eux. Je pense que c'est hier ou avant-hier, ils ont annoncé qu'ils mettaient un hold sur les garderies. Je pense que ça va faire mal, là, principalement à Saint-Lin, Saint-Calix, puis à Saint-Roch, je crois. Effectivement, en fait, pour toutes les régions comme la nôtre, dans lesquelles il y a beaucoup de jeunes familles avec des enfants, c'est certain que ce ne sont pas des nouvelles qui sont bienvenues.
Évidemment, on n'a pas encore les détails, mais on sait que les places qui avaient été annoncées par le gouvernement du Parti québécois étaient beaucoup dans des régions comme la nôtre, comme la Naudière, parce que c'est là que se trouvent les familles, c'est là que se trouvent les enfants. Notre région a été défavorisée historiquement, et là, on a un certain équilibre qui est en train de se rétablir. Alors, on verra là, les détails de ce type d'annonce-là, mais c'est clair qu'ici, les besoins sont énormes en matière de services de garde. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Marceau, puis on Merci. se voit bientôt. Merci, à bientôt.